suis Delali Messi, entrepreneur et maman. Quel a été le déclic pour passer de salarié à entrepreneur? Dans la parentalité, c'est mon fils, c'est ma grossesse, ma première grossesse. J'ai décidé d'arrêter de travailler et puis je ne savais pas trop vers quoi me diriger et je me suis dit mais c'est bizarre, je suis enceinte, il n'y a pas de support d'information, d'émissions autour de la parentalité en Afrique, enfin à Abidjan à l'époque où j'habitais. Et je me suis dit, il faut que je crée un support de communication qui va parler de parentalité, des émissions, des chroniques, etc. Bon, tout ne s'est pas fait en une fois, ça a pris du temps, la crèche aussi. Mais tout est parti effectivement de mon fils et ensuite après de ma fille. Voilà. Le plus grand défi de cette reconversion, déjà, c'est de quitter le monde confortable, on va dire, du salariat et de se lancer dans l'entrepreneuriat, ne pas se dire que voilà, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Et aussi, c'était un challenge pour moi de me dire, jeune maman, est-ce que je vais arriver à trouver un équilibre entre mon rôle de maman et mon rôle et l'entrepreneuriat parce que ça demande beaucoup de temps, d'énergie et je voulais pouvoir toujours assurer à la maison avec les enfants et pas qu'ils ressentent un manque par rapport à ça, par rapport à mon travail. Donc ça a toujours été un gros challenge pour moi de pouvoir réussir à équilibrer tout ça. Donc je dirais que c'est ça le plus gros défi pour moi. Ah, la maternité, c'est la maternité même qui donne la force de pouvoir assurer dans le monde de l'entrepreneuriat parce que on ne naît pas parent, on apprend à le devenir, c'est un travail de tous les jours, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation, il faut être focus, faut être organisé, discipliné dans ses finances, dans comment on gère les enfants. Enfin, ça demande beaucoup de choses, beaucoup de résilience. Et en fait, ça me fait penser, oui, à l'entrepreneuriat, parce que dans l'entrepreneuriat, il faut rester focus, il faut rester donc concentré, organisé. Donc, il y a beaucoup de similitudes avec la parentalité. Donc, ça me donne cette force-là, effectivement, ce côté maman. Alors, je ne dis pas que celles qui ne sont pas mamans ne peuvent pas réussir dans l'entrepreneuriat, mais ça donne vraiment quelque chose en plus. Et en plus, on se bat pour nos enfants, hein. Je pense que en tant qu'entrepreneur, voilà, on veut réussir pour aussi nos enfants. Donc, ça donne un sens aussi à ce qu'on est en train de faire. Et moi, encore plus, parce que je suis vraiment dans le domaine de la parentalité et tout ce que j'ai pu créer sont venus d'idées que j'appliquais à moi-même ou à mes enfants. Par exemple, ma crèche, c'est parce que je ne trouvais pas de crèche pour ma fille que je me suis dit, mais pourquoi pas ouvrir une crèche pour ces enfants qui en ont besoin, sachant que dans la zone où on habitait, ça n'existait pas. Donc, toutes mes étapes, mes casquettes, que ce soit pour le magazine qui est devenu l'application Baby Mams, que ce soit pour que ce soit par rapport à que ce soit la crèche, que ce soit mes chroniques parentales, tout est lié à mon parcours avec mes enfants. Donc, ouais. Waouh, beaucoup de choses. Je créerais plein de crèches, mais je créerais d'abord plein d'hôpitaux, de maternités, enfin de maternités. Je créerais plein de maternités dans des zones, on va dire, reculées, les villages, dans certaines zones où certaines mamans n'ont rien, accouchent dans des conditions précaires, j'ai envie de dire. Je ferais ça, je créerais des maternités, des lieux de vie pour les mamans solo aussi, les mamans qui sont seules, qui se battent toutes seules pour leurs enfants. Parce que le métier de maman, c'est pas évident du tout. Je pense qu'il faut plus de centres, plus de lieux pour accueillir ces mamans, pour qu'elles aient des grossesses épanouies, bien suivies, des enfants qui soient dans des lieux de vie, enfin que ce soit des crèches ou des centres d'éducation vraiment où on peut s'occuper d'eux, ou qui puissent grandir, avoir tout ce qu'il faut. Donc c'est à part de la crèche, à part des écoles, enfin, vous avez dit budget illimité, moi je vois plein de choses. Mais je commencerai par le début, par la santé des mères, de la mère. Je viens de le dire, quand
C'est créer un environnement pour elles où elles se sentent, où elles sont bien accompagnées, bien suivies, que ce soit physiquement ou que ce soit mentalement. Parce qu'on oublie beaucoup, mais en dehors de tout ce qui est aspect, on parle beaucoup de santé voilà, physique, mais il y a la santé émotionnelle aussi. Et les mères, que ce soit avant la grossesse, pendant la grossesse ou après, ont une charge mentale énorme. Et oui, ce serait ça l'urgence, ce serait de créer un environnement pour elles, pour qu'elles soient épanouies autant physiquement qu'émotionnellement. Je prie. Mon rituel, c'est de prier. Quand je suis dans des moments vraiment de, oui, de doute, d'incertitude, de questionnement, je prends du recul, je disparais un moment, je prends du recul. On dit reculer pour mieux sauter. Ben moi, je recule, je m'enferme un peu et je prie. Je prie parce que des fois, on est dans des situations où on ne sait vraiment plus où on est, qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit aller. La seule solution, c'est confier ça, donner son fardeau à Dieu, remettre son fardeau à Dieu et puis il gère le reste. Et au final, ça finit toujours par aller, hein. Alors, à travers le cœur des femmes, déjà, il faut rappeler que c'était la première émission, premier talk-show panafricain avec des femmes de différentes cultures, différents backgrounds professionnels. Et l'idée, c'était de donner la parole aux femmes. Donc, c'était vraiment de parler de tous les sujets qui concernent la société, mais surtout la femme, de libérer, de parler. Il y avait même des sujets tabous qu'on a évoqués. C'était vraiment libérer la parole sur tous les sujets qui concernent, qui peuvent concerner la femme et pas que. Je dirais que c'était important de le faire parce que bah, aujourd'hui on est en 2025, mais il y a plein de sujets où la femme ne pouvait même pas s'exprimer. Aujourd'hui, quand je reçois des messages de femmes qui disent merci à travers cette émission de nous avoir donné une voix, de nous avoir fait réagir, commenter, questionner, remettre en question certaines choses qui étaient là depuis, déjà comment dire, des choses ancrées depuis des générations et on a déconstruit ça. C'était important pour nous. Donc ça fait plaisir de recevoir ce genre de messages et se dire qu'on on inspire beaucoup de femmes, de jeunes femmes à se dire oui, c'est possible, oui, je peux faire ça, oui, il n'y a pas que ce chemin-là, il y en a d'autres. Voilà, c'était important pour nous de donner cette voix aux femmes. Ah, je dirais que on s'est rendu compte, et c'est surtout à travers on se rend compte que c'est surtout à travers les commentaires qu'on reçoit, les retours positifs qu'on reçoit de ces femmes-là, qu'il y a énormément de défis encore à relever pour la femme. On parle à tous les niveaux, hein. Je dis vraiment à tous les niveaux. Il y a encore beaucoup de défis à relever. Et, et les choses ont beaucoup changé, hein. Les choses ont quand même beaucoup évolué. Aujourd'hui, des talk shows comme Cœur des femmes, il y en a d'autres. Et c'est important. C'est important, c'est bien pour la jeune fille, pour la femme, comme je l'ai dit, de savoir que voilà, c'est pas que un monde d'hommes, c'est un monde aussi de femmes. Et les femmes sont capables de beaucoup, beaucoup de choses. Je dirais que c'est... oh là là, c'est dur ça comme question. Une émission qui m'a le plus marqué, c'est ça? Hein? Est-ce que c'est mon buzz ou bien je vais parler de quoi? Alors, il y a énormément d'émissions qui m'ont marqué. Là, comme ça, j'en ai fait tellement, que ce soit Le Cœur des femmes, que ce soit Babyhood, que ce soit Bonjour Santé. Enfin, je veux dire, il y a trop de trucs. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est mon podcast. Mon podcast sur la maternité. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Parce que ça me permet, c'est mon espace, ça me permet de parler de tous les sujets dont j'ai envie de parler. C'est vrai que là, pour l'instant, je me concentre vraiment sur les histoires des mères, des parents et des futurs parents. Mais voilà, c'est un espace où je suis libre, où je peux dire ce que je veux, comme je veux, parler des sujets voilà, dont j'ai envie. Et je sais que c'est un podcast qui servira donc aux parents et futurs parents. Après, je dirais que toutes les émissions que j'ai pu faire ou auxquelles j'ai pu participer ont servi à quelque chose. Je dis toujours que même si ça impacte qu'une seule personne,
c'est déjà gagné. Si je peux inspirer qu'une seule même personne à travers ce que je dis ou ce que je fais, c'est déjà gagné. Donc je dirais, voilà, que tout ce que j'ai pu faire, hem, ça fait partie de mon parcours, en fait, ça fait partie de la femme que je suis aujourd'hui, et que je continue à être. Ouais, il y en a pas qu'une, en fait. Hem Je, je une question, ce serait, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es heureuse? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui on te dit: «Ça va?» «Oui, ça va». Mais il y a beaucoup de personnes, en fait, ça va pas forcément. Il y a des périodes où on n'est pas bien. Il y a des périodes où on va te dire, on va te dire: «Oui, mais est-ce que ça va?» J'aimerais bien que souvent quand pas qu'à moi, hein, mais aux autres, et souvent je le fais avec mes amis proches ou mes enfants: «Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es heureux?» Qu'est-ce que je pourrais faire pour, que tu ailles mieux? Je pense que c'est des questions qu'on devrait plus poser aux gens dans notre entourage parce que souvent et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est très speed, ça va dans tous les sens et je pense que de temps en temps, prendre le temps de vraiment demander à la personne, à ses parents, à ses amis, à ses enfants, son mari: «Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es heureuse?» Je pense que quand on prend le temps, la personne va te dire: «Écoute là, ça va pas. Là, je suis fatiguée. Là, j'ai besoin d'aide. Là, ceci, là, cela». Je pense que c'est des questions, qu'on devrait se poser plus souvent.